Bonjour, je suis Jean-Louis Drault, je suis humoriste et je suis sur la libre antenne de Radio People. Salut Jean-Louis. Salut. Quand on dit Jean-Louis Drault, on imagine la soixantaine, bedonnant, éventuellement vigneron, le bas-valais et tout ça. Et puis en fait, quand on arrive devant toi, on voit les dreadlocks, on va dire un peu mat comme ça. Colombie, des origines? Exactement, ouais, du côté de la Colombie, tout à fait. Papa, maman Adoption en fait. Je suis arrivé ici quand j'étais tout petit et puis je suis né en Colombie vraiment, donc voilà quoi. Et puis en fait, j'en joue un peu justement de cette différence dans mon spectacle. Justement, je parle de ça, je dis Jean-Louis Drault, ça fait un peu vieux. Et puis ben, finalement, ça skie un peu fait rire dans mon spectacle aussi quoi. Jean-Louis Drault, mais tu aurais pu choisir un nom de scène en disant par exemple Mike Tavares, je sais pas. J'aurais pu, mais finalement je me suis dit allez, c'est parti comme ça. Et puis c'est-à-dire que j'ai démarré dans mon village. Tu vois, du coup, si j'avais pris un nom de scène, c'était plus facile pour la promo avec mon nom parce que les gens me connaissaient quoi. C'est le petit Tchéki. Voilà, c'était ça, c'est le fils à Drault, voilà, exactement, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Moi je suis menuisier, c'est mon métier. C'est vraiment le truc que j'ai appris. Le reste, j'ai pas appris, mais la menuiserie c'est mon métier, donc j'ai fait CFC. Et puis, bah ouais, parce que je pense que si, bah, mon père il m'a un petit peu véhiculé son goût et son amour du bois. Et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vraiment le bois, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. C'est une matière que je trouve vraiment noble. Et c'est quelque chose que je garde avec moi. Et puis je me dis pourquoi pas plus tard, quoi. Ouais, voyager. Moi j'avais envie de voyager, de voir un petit peu. C'est vrai que dans mon petit village là-haut, je voyais passer les gens qui étaient autour du Mont Blanc. Et puis c'est vrai qu'on partait pas forcément énormément avec mes parents, on restait un petit peu là-haut. Ça m'a pas manqué, mais j'avais envie de bouger par la suite. Et puis je l'ai fait, donc je suis content. J'ai pu beaucoup voyager en Amérique du Sud, un petit peu en Asie, et puis en Amérique du Nord aussi. Donc c'est chouette. Et puis c'est là que j'ai fait mes rencontres de mes amis, quoi, qui sont toujours mes amis aujourd'hui. C'était la rencontre enfin, comme on fait beaucoup de personnes, c'est à l'adolescence qu'on fait ces amitiés. Enfin, j'ai l'impression, j'ai des amitiés que j'ai depuis plus longtemps, mais là, j'ai vraiment rencontré mon groupe d'amis et puis on s'est plus requitté depuis l'adolescence. C'est les prénoms de la Dream Team, là, un peu. Alors, ce sont vraiment les purs et durs. Alors, il y a Cyril, il y a Léo, il y a Fabio, il y a Claude, il y a Edouard, il y a James, et voilà. puis... Et les filles là au milieu, pas de filles? Si, mais voilà. Quand t'as couché puis que c'est des tu vois, non, c'est pas vrai, non, c'est-à-dire que les filles se sont rajoutées un peu au groupe. C'était un groupe de gars au début, et puis après les filles se sont rajoutées au groupe, et puis bah, c'est super, on est en super contact toujours, on fait des vacances ensemble parfois, et puis c'est génial quoi. Et la bande de potes, c'était quoi? On sort tous les week-ends ou on fait un Non, en fait on a eu une grande chance, c'est qu'on avait un local. Pour nous, on allait, il y avait les parents d'un des amis là, et qui avaient la maison qui les juxtaposait, qui était la maison de la grand-maman, qui n'était plus là, puis qu'ils n'utilisaient plus. Et puis on leur a demandé, puis ils ont été d'accord de nous prêter cette maison. Donc on a un petit peu aménagé comme on la voulait, donc c'était le rêve quoi. Vraiment. Tu peux pas, t'en vois jamais dans les orchestres, dans un groupe, t'en vois jamais. Donc finalement je me suis dit c'est un instrument qui me va très bien, un peu ringard comme ça. Et puis bah, je l'utilise dans mon spectacle. Puis j'aime bien le son que ça quoi aussi. Non mais j'avais envie j'aurais eu la possibilité de pas le faire quoi, je pense quoi, tu vois, avec le médecin de famille qui je pense, hein, tu vois. Mais j'avais envie de le faire dans le souci, bah, je me disais, tu vois, c'est vrai que parfois on peut m'assimiler à quelqu'un d'étranger, et puis j'avais envie de faire comme il faut, tu vois, j'avais envie de me dire, allez l'armée je le fais comme il faut, j'ai fait mon apprentissage et tout, tu vois. Puis du coup, bah, je me suis dit, allez, je fais jusqu'au bout le truc, et puis Donc t'as aimé? Alors j'ai pas forcément aimé, non. Tu dois pas en avoir. Non, non, écoute, ce que j'ai aimé dans l'armée, j'ai trouvé chouette, c'était la camaraderie. Je vais réussir à le dire. La camaraderie? La camaraderie, quoi, non, exactement. La cavalerie. La cavalcade et la cavalerie. Non, les camarades, quoi, c'était vraiment chouette ça. À part ça, bah voilà, l'armée, on fait quoi. On fait des trous, on fait, comme tu dis, on attend, on passe sous des barbelés. Des équipes de valaisans quand même. Non, moi j'étais au Tessin en fait. J'étais au Tessin et puis c'était assez rigolo parce que. Tu sais qu'il y a l'école de recrues avec des équipes de valaisans ou l'autre école de recrues. Mais quand tu es avec des valaisans, Alors moi, j'ai une anecdote assez rigolo parce que le premier jour d'armée, en fait, je suis rentré dans le train à Martigny avec ma petite chemise à fleurs, ma musique sur l'épaule, vraiment tranquille quoi. J'étais parti pour le camp de vacances, tu vois. Donc je rentre et
j'ouvre la porte et je me rappelle que tous les yeux sont tournés vers moi. Et en fait, au Tessin, là, près de Monteceneri où j'étais, il y a E-Zone. Et dans le train, il n'y avait que des mecs d'E-Zone. Ils avaient déjà tous leur KS, qui était donc leurs souliers militaires, qui étaient déjà usés. Leurs tenues, ils étaient déjà tous prêts quoi, à y aller. Quoi. Et moi, je rentre là, je vois les mecs, ils me regardent tous. Putain, je dis là, oulala. Mais t'es allé à E-Zone, toi? Non, je suis allé à côté, j'ai monté de Chénéry, quoi. Justement, alors nous, on nous appelait les flaques de pu, justement. C'était pour. Tu vois, donc. Et donc, je rentre, je passe ce temps, je me dis, mon Dieu, mais ça va être toute cette équipe-là que je vais être avec eux pendant 4 mois, ça va être galère. Je continue le train, j'arrive tout au fond du train, tu sais, t'es là, j'ouvre la porte. Et je vois plein de mecs avec des chemises à fleurs, des gars qui avaient aucun style, enfin comme moi. Sauf qu'ils allaient du côté, ils allaient au Monteceneri avec moi. Et puis du coup, voilà, quand on s'est tous retrouvés plus ou moins ensemble, c'était assez rigolo. Et puis, donc ça a été cool. Et puis, ouais, c'était cool, voilà quoi. Sur le plan international, c'est un peu compliqué de le dire parce que c'est vrai, comme tu dis, on est un petit peu en retrait de tout ça. On regarde ça depuis sa télévision, on se dit on aimerait faire quelque chose et puis finalement on éteint la télévision et puis on a du boulot à côté, on a on a de la famille, du spectacle et des choses. Donc moi parfois un peu je me sens, plus qu'un peu, je me sens bien impuissant par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et puis je sais pas, c'est quelque chose que l'aide à autrui, l'humanitaire c'est quelque chose que j'aimerais refaire plus tard quand je serai un petit peu plus âgé pour je sens que c'est quelque chose de ce dont j'ai besoin quoi en fait. Voilà. Bon après dans des votations comme celle qu'on a vécue, je pense qu'il y a eu beaucoup de sentimental. Parce que c'est vrai qu'on a vu ces derniers jours avant la votation, il y avait eu des reportages sur le Tessin où les gens étaient asphyxiés de par les salaires que payaient les multinationales, c'était une préférence aux étrangers. Je peux comprendre aussi un petit peu ce vote un petit peu réactionnaire, quoi, tu vois. Mais c'est clair que quand on parle avec les gens, des fois on est un petit peu étonné de voir ensuite les résultats des urnes. Ouais, mais en fait j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que cette première fois, il y avait Pierre-Alain Fumeau qui à l'époque était le producteur et manager d'Yann Lambiel qui était là et puis il cherchait un jeune pour lancer, qui l'aurait aimé lancer parce que Yann, il était devenu si important qu'il avait pas mal de propositions de petites soirées que c'était pas possible de les faire. Puis il m'a demandé à la fin du spectacle, ça te dit que je te manage? Moi je le connaissais pas, je me suis dit pourquoi pas quoi, tu vois, quelqu'un. Finalement c'est un gars qui va me trouver des gens, ça fait du pognon. Non mais vraiment je connaissais même pas le manager, pour moi je connaissais pas quoi. Ouais. J'étais si tu veux me manager, c'est cool, quoi, je sais pas ce qu'il fait dans sa vie. Puis après justement il y a eu toute une suite de choses, il m'a trouvé des dates, il m'a fait rentrer dans le spectacle de Martinix, c'est là que j'ai rencontré Yann, Jean-Luc Barbeza et puis toute cette équipe, c'était superbe. Et puis malheureusement il nous a quittés au mois d'août. Pierre-Alain, et puis il m'avait mis un petit peu sur les rails, et puis après Yann, il était super parce qu'il m'a repris un peu dans son équipe, et puis c'est comme ça que j'ai pu faire les premières parties avec lui, et puis après ça s'est suivi quoi, je précise, parce que je suis valaisan, bien que ça s'entende et surtout que ça se voit. Donc les Arlaches, un petit village, le Val-Ferret, 32 habitants, et j'ai remarqué dans un petit village, il y a toujours une dame qu'on appelle la tante. Et chez moi c'est ma grand-mère, tout le monde l'appelle tante Sidonie. Du coup, vous allez rigoler, mais quand j'étais petit, je croyais qu'en fait au village on était tous cousins. Et puis en fait, on est tous cousins. Voilà. Voilà, c'est un petit extrait de mon stand-up que je fais quand je monte sur scène.